Et coucou tout le monde, on est de retour chez Louise avec le Radio Côte. Donc là, je suis avec Luna, Aline et Harold pour une petite interview. Aline, dis-nous tout. Du coup, on va interviewer Harold. Donc, est-ce que tu peux te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas? Bonjour à tous, moi c'est Harold. Mon nom d'artiste c'est Odi Dinero et j'ai grandi à Louvain-la-Neuve. Je fais de la musique depuis maintenant quelques années. Et c'est à peu près tout. Hein. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique? C'est vraiment plus l'envie de pouvoir m'exprimer via quelque chose. Mm-hmm. C'est plus le truc de... des fois j'ai plein de trucs en tête et ça m'aide en fait à, entre guillemets, à vider mon sac. Ouais, et tu décrirais ton style comment, plutôt, plus ou moins? On va dire mélancolique. Je suis vraiment c'est à la fois doux, mélancolique, mais j'aime bien quand même des fois aussi rapper, mais c'est pas ce qui me stimule le plus dans le fait de faire la musique, c'est plus tout ce qui est autour de transmettre des émotions, faire part de ce qu'il y a dans ta tête en fait aux autres, c'est plus donc tu parles un peu de ce qui se passe dans ta vie, voilà, etc., c'est plus ce qui se passe dans ma tête, de mes expériences, parfois ce que je vois autour de moi, et c'est à peu près ce qui englobe ma musique, quoi. Et est-ce que tu as des influences dans des artistes que tu aimes bien ou quoi, qui t'aident à créer un peu tes sons Mes influences d'artistes, je dirais, j'écoute beaucoup d'afro. En fait, j'écoute vraiment énormément d'afro, du style Ashake, Burna Boy, Rema. Et au niveau francophone, je dirais Zola, mais pas dans ce qu'il propose musicalement, plus dans le reste. En fait, dans le visuel, dans le lifestyle, tout ça, c'est un peu mes inspirations. Et aussi, j'aime beaucoup Laylo. J'aime beaucoup Laylo. Jossman et La Fève aussi, j'aime bien. J'aime bien. C'est pas mal. Elle fait un peu la maline là. Non, mais je connais pour ça. Ouais. Et du coup, comment ça se passe quand tu crées un son ou un projet, genre comment tu fonctionnes? Alors ça c'est compliqué parce que je suis vraiment quelqu'un de... Je vais un peu dans tous les sens parce qu'en fait je vais commencer à écrire un son et au bout d'un moment je vais plus avoir d'inspiration. Du coup je vais nexter, je recommence un autre et des fois donc il y a des sons où ils me mettent un mois à terminer, il y en a je les écris en 30 minutes. Mais c'est vraiment en fait si je suis dans une période de ma vie où il se passe trop de trucs, genre je vais avoir vraiment trop de trucs à raconter, ça va aller extrêmement vite et tout. Mais quand je suis dans une période de ma vie où il se passe pas nécessairement des trucs spéciaux, j'arrive pas à... Par exemple, il y a beaucoup d'artistes qui font l'ego trip. Mais moi, c'est un truc, j'ai du mal, en fait, parce que j'arrive pas à raconter quelque chose qui me ressemble pas ou que je fais pas, en fait. C'est en tout cas comme ça que je trouve ça. C'est au cas par cas, quoi. Ouais, voilà, c'est vraiment au cas par cas. Il y a des sons qui me prennent plus de temps que d'autres. Et ça dépend vraiment en fait de comment je vis au moment T, quoi. Et au niveau des instrus, t'as quelqu'un qui t'aide, t'as une team derrière toi. En fait, au niveau des instrus, c'est soit je les vole sur YouTube. Mais voler c'est un grand mot, mais je les achète parce que sinon on peut pas les utiliser. Et il y en a, par exemple, sur mon projet qui est sorti il y a pas longtemps, il y a 4 prods qui viennent de YouTube. Il y en a 2 que c'est des potes à moi qui ont fait. Et le reste, c'est des prods qu'on a bidouillés dans la cave nous-mêmes, quoi. C'est pas mal aussi. Est-ce que t'as déjà fait des clips aussi? Et ça se passe comment, genre au niveau des clips, j'en ai fait... en fait, quand j'ai commencé à faire la musique, à montrer aux gens ce que je faisais, les premiers visuels que je faisais, c'était des sons de 2 minutes, 2 minutes 50 maximum que je proposais uniquement sur Instagram. Et le premier visuel, c'était un thriller que j'ai fait avec mon téléphone. Je l'ai mis sur Insta. Et c'était vraiment le premier son que je propose aux gens. Donc je me disais, faut s'obliger de mettre un visuel avec.
Et surprise, j'ai fait 10 000 vues dessus. Oh, wow. Et je me suis dit, en vrai, le mois prochain, il faut que je recommence. Donc du coup, le mois d'après, j'ai appelé un pote à moi qui s'appelle Henning. Il est en audiovisuel à Agnès Vardas à Bruxelles. Enfin, c'est une école d'audiovisuel. Et lui, il est venu avec sa caméra. Il a filmé en mode format maison avec, avec les moyens du bord, quoi. Et j'ai édité moi-même. Oh, wow. Pour après le mettre sur Instagram. Et celui d'après, le troisième, on a été à Marrakech juste pour des vacances, 2-3 jours. Okay. Et j'en ai profité pour tourner un clip et de nouveau, je l'ai édité ça moi-même. Mais en fait, ce qui est marrant avec ce clip, c'est que tout le monde pense que on a mis des moyens de fou, or que... C'est vrai que quand on voit le clip, ouais. J'ai filmé avec ce téléphone, c'est un iPhone 11. Wow. C'est ouf. Et zéro stabilisateur en mode, mon pote, il me suivait comme ça. Ouais. J'ai édité moi-même. Et c'est vraiment purement la débrouille, en fait. Ouais. C'est vraiment purement la débrouille. Comme quoi, on n'a pas besoin de grand-chose. Non, vraiment pas. Il y a plein de gens, plein d'artistes que je connais, ils mettent des sommes astronomiques et tout. Or que dans les faits, t'as juste besoin d'un tuto YouTube, quoi. Avant ça, j'ai jamais édité le truc et tout. Et si vous voulez, je montre le rendu après. Mais franchement, je suis satisfait de moi-même pour c'est le principal. Du homemade, quoi. Incroyable. Du coup, là, tu viens de parler de ton dernier projet. Est-ce que tu peux un peu en parler, développer un peu Ce projet, c'est un peu une synthèse de ce que je faisais, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai proposé ces derniers temps. Et j'ai décidé de le sortir parce qu'en fait, les sons que je faisais pendant ces périodes-là, c'était fort des sons où je parlais beaucoup de mes états d'âme, mes états d'esprit, de comment je me sentais globalement. Et je me suis dit autant en faire un projet, une synthèse, et pour pouvoir passer à autre chose. Ouais. Et donc du coup, c'est comme ça qu'entre guillemets ce projet est né. Et franchement, j'ai vraiment kiffé le faire parce que c'est mon premier projet totalement que je propose aux gens. Ouais. Et le fait de le proposer, le jour où il est sorti, j'étais en cours, il est sorti à midi. Je suis rentré chez moi après les cours, j'étais fatigué. Et puis je me pose dans ma chambre, je l'écoute. Et en mode, il y a des sons, en les écoutant, en me disant que maintenant je les écoute plus dans fichier sur mon téléphone. Ouais. J'étais ému. J'étais ému de ouf. J'étais là en mode, dinguerie. Et juste le fait de pouvoir l'écouter comme ça, ça me fait exar de fou. C'est de fou malade. Ouais. Et je pense qu'en vrai, quand tu fais la musique, c'est le principal d'être d'abord satisfait toi-même de ce que tu fais, même si on n'est jamais totalement satisfait, d'être content en tout cas de ce que tu fais. Et vu que humainement c'est pas possible d'être seul à apprécier quelque chose, ça suivra à un moment ou à un autre. Et du coup, tu trouves que ça a été bien reçu ou pas ? Je sais pas, ça a eu des petits retours. Franchement, j'ai apprécié les retours que j'ai eu. Mais il y a encore une marge de progression à faire. C'est normal. Mais je suis quand même satisfait des retours que j'ai eu pour ce premier projet. Et c'est pas un projet en fait que j'ai sorti dans l'idée de faire nécessairement des streams ou nanana. J'ai plus sorti vraiment déjà pour me vider la tête. Et aussi pour montrer aux gens, en fait faire capter aux personnes plus ou moins ce qui se passe dans ma tête, entre guillemets comprendre qui je suis entre guillemets. C'est plus dans ce but là que je sortis ce projet, mais les autres objectifs ils suivront avec les prochains projets. Mais pour celui-là, les objectifs je pense je les ai pleinement atteints, pour ma part en tout cas. Ouais, c'est le principal. Et du coup t'as quoi comme autre projet qui pourrait arriver là mais là avec des gens, des potes à moi, on bosse sur un projet, mais vu qu'apparemment on peut pas trop en parler. C'est une surprise. On n'aura pas d'exclus. Ouais, non, parce que c'est avec des artistes de la région, et franchement, ce projet, je pense bien qu'il va taper de ouf. Faudra que tu reviennes. Tu vas nous le présenter. Ouais, et aussi, pour ma part, en fait, le fait d'avoir sorti un projet là maintenant, en fait, je me dis, j'ai déjà envie de sortir un autre son. Donc là, je prévoyais de ressortir un autre son dans le courant du mois de décembre pour continuer dans ma lancée.
Sûrement avant cet été, je sortirai un autre projet de 4-5 sons, plus ambiance estivale. Ah ouais, pas mal. Pas mal de projets. Un peu moins triste. chouette. Donc tu as parlé que tu avais un projet en feat avec des gens de la région. Et ce serait quoi pour toi, genre ton feat de rêve? Ah, mon feat de rêve. La question. Mon feat de rêve. Si je dois dire un artiste là tout de suite, pas Zola. En vrai, c'est stylé de ouf. Parce qu'en fait, avant qu'il soit connu, je l'avais déjà rencontré dans une boîte à Paris, mais moi en fait, je savais pas du tout qui c'était. En fait, j'étais dans ma phase. En fait, on était parti avec des potes à moi, et son grand frère il est danseur à Paris, et les danseurs à Paris, c'est vraiment en mode comment on va dire ça, la, entre guillemets, l'élite de la fame à Paris, quoi. Et genre, c'est les personnes, elles se connaissent toutes entre elles. Ouais. Et c'est comme ça qu'on était dans une boîte, on l'a rencontré. Et le lendemain, en rentrant chez moi, je regarde des vidéos sur YouTube parce que je suis dans ma phase où je regarde beaucoup de clips. Et je tombe sur le clip Belle Femme. Et je dis, oh, ce type, il était pas. Du coup, je demande à mon pote en mode, c'était pas lui et tout. Il me fait, ouais, c'est trop bien. Et ouais, non, c'est ouf. depuis là, genre, je follow vraiment ce qu'il fait. Et comment il a géré sa carrière, le tout, franchement, je suis admiratif, quoi. Enfin, parce qu'il y a beaucoup d'artistes, on croit qu'ils sont en place, ils sont en bif et tout ça et tout. Alors que dalle, c'est leur maison de disque qui mange tout. Et lui, genre, il a su, entre guillemets, contrer ça pour avoir ce qu'on voit aujourd'hui sur la réseau de lui. Et franchement, chapeau à lui pour avoir géré sa carrière aussi bien, quoi. C'est une belle anecdote en vrai. C'est vraiment trop bien. Moi, je suis arrivée à la fin de mes questions. Je sais pas si vous avez peut-être des petites questions. Luna, je t'écoute. Ouais, moi peut-être, parce que je me disais, je savais pas spécialement que tes sons, c'était un peu tes états d'âme, tout ce que t'as dans la tête, comme tu dis. Est-ce que c'est pas hyper dur de dire vraiment, là, il y a mon journal intime et je le publie un peu à la terre entière. Bon, je me doute que la terre entière n'écoute pas encore tes sons, mais ça doit être un cap quand même. Mais en fait, c'est un cap, mais... Enfin, je sais pas. En fait, je pense en fait c'est pour ça aussi que j'ai mis autant de temps à sortir des sons. Enfin, même quand on était en coloc, je sortais pas de son en fait. Je sortais pas de son parce que j'avais cette peur de... J'ai pas envie nécessairement de dévoiler ma vie à la terre entière. Et depuis que je l'ai fait, enfin, je me rends compte qu'en fait, à chaque fois que je sors un son où je parle de... En fait, je raconte une partie de moi dedans, genre, après la chose, je la vis mieux. Je l'avais mieux en fait c'est comme si maintenant t'écrivais ta peur enfin même pas genre, c'est comme si maintenant t'as peur de faire une présentation devant une classe, un groupe ou quoi. Ben une fois que tu l'as faite, ben à l'aise, tu vois, à l'aise, tranquille, genre, enfin tu peux le refaire, ça te libère d'un truc en fait, voilà, de ça libère d'un truc, t'es là en pression, pression, t'es là en mode j'ai pas envie de le faire et tout, et une fois que tu l'as fait, ça va quoi, c'est passé. Et mais non, franchement c'est un cap, mais c'est qu'il faut en faire. Parce qu'en vrai, je me dis, ça rend le truc plus authentique, en fait. Et je préfère publier un truc qui a un fond et un contenu certain que publier un truc sans fondement, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que, moi je me rappelle, il y a 2 ans, même quand on était en coloc ensemble, on t'entendait jouer, tu nous disais que même t'apprenais solo à jouer, on entendait tes sons. T'étais plus timide à nous faire écouter ce que tu faisais. Et du coup, je trouve ça cool que finalement il y a eu cet aboutissement où tu te dévoiles à tout le monde et tu lâches. Mais je kiffe, franchement, je kiffe. En fait, c'est justement cette marge de progression que j'aime bien, que les gens. En fait, c'est ça qui me fait plaisir, qu'en fait, les gens ils captent cette marge de progression. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de... Enfin, j'aurais pas nécessairement kiffé sortir un son, il pète, et puis c'est tout. Et puis plus rien, plus rien. C'est, le fait que les choses avancent lentement, mais sûrement, parce qu'à chaque fois, je vois qu'il y a des nouveaux trucs qui se débloquent. Genre, j'ai fait des scènes, j'ai fait 2 scènes cet été, or que j'ai sorti mon premier son en novembre passé, quoi. Comme quoi, les choses elles peuvent aller vite de fou. Et franchement, je suis satisfait de comment ça va pour le moment. Je dirais pas que ça me ferait plaisir de mettre une petite vitesse, mais, mais franchement, je suis déjà content, quoi. Ouais, tu t'es patient et... mais quand je fais de la musique, c'est ce qui... Je pense que c'est un des trucs principaux d'arriver à être patient et de continuer à avoir une marge de progression, parce que
il y a des artistes, exemple Caris, il a percé à 30 ans. C'est vraiment long. Aujourd'hui, il roule Il aurait pu baisser les bras longtemps. Ouais, c'est ça. Genre, il est passé par des trucs, même pas lui, il y a une flopée d'artistes. Il y en a, ça a pris des 10-15 ans avant que les gens reconnaissent ce qu'ils font. Donc en vrai, le principal, c'est tant que tu es content de ce que tu fais et que tu persévères, ça aboutira un jour ou l'autre. Ouais, faut être persévérant. Tu t'es produit où scène, très intéressant. J'ai fait, non, 3, j'en ai fait 3. J'ai fait les fêtes de musique à Namur. Ah ouais. J'ai fait aussi un festival organisé par une NSBL à Bruxelles qui faisait se produire des artistes dans une scène près du canal. Et je sais pas exactement comment il s'appelle le festival, mais j'ai fait ça cet été. Et j'ai aussi fait aussi les fêtes de musique à Cour-Saint-Etienne. Trop bien. Cet été, c'est les 3 que j'ai fait. Et t'as kiffé? Ouais, franchement, c'est un sentiment de fou malade. En fait, je savais que j'allais kiffer quand j'étais à Dour. En fait, ce que moi j'aime faire, quand je vais regarder des concerts, du style des gros concerts, pas nécessairement des artistes que je kiffe, mais plus il y a de foule, plus je vais y aller. Parce que je me dis que c'est pas possible que la foule écoute un artiste il est à chier. Et donc du coup, j'ai vu un concert, il y avait vraiment plein de monde à Dour. Et j'ai été... c'était le concert de qui? C'était... je pense que c'était L'Homme-Pâle. Et j'avais été... Et alors que c'est un artiste, je l'écoute pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Je connais aucun de ses sons, genre... J'écoute pas du tout. Et du coup, j'ai été... Et en fait, c'est le concert que j'ai le plus kiffé. Ah ouais. À cause de l'ambiance de la foule et tout. Non, parce que c'est vraiment quelque chose que je fais... Enfin, pas totalement, mais en fait... moi, quand je me mets dans ce genre d'ambiance, je me mets au milieu de la foule et je regarde l'artiste. Mais en fait, dans ma tête, je me dis que c'est moi à sa place. Tu captes son kiff en fait. Tu vois qu'il kiffe tellement. Mais en fait c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, genre, dans ma tête, je me dis que je suis à sa place en train de faire un concert devant une flopée de personnes. Et en fait, le sentiment, je vous jure, et c'est un jour, le sentiment que t'as en faisant ça, il est monstrueux. Genre, ça m'étonne pas. Je vis le moment, mais d'une puissance, c'est un truc de fou. Et donc je me dis que si déjà, en m'imaginant être à sa place, j'ai ce genre d'émotion, alors imagine si c'est vraiment le cas. C'est un truc de fou malade. Et même quand j'ai fait mes NCT, je l'ai réalisé, juste sentiment, mais à plus petite échelle. Et franchement, c'était quand même plaisant de fou. Donc je me dis devant un public de fou malade. Et franchement, moi, je pleure, carrément. Moi, je pleure. En vrai, je comprends. C'est logique. T'es pas trop stressé? Avant de faire une scène, ouais. Mais quand t'es devant et que tu vois tes potes, ils sont là, ils sont tout devant. Ils sont là. C'est mignon. Genre, c'est un truc de fou malade. Parce qu'en fait, on est un groupe, on est vraiment très soudés. On travaille ensemble, en fait. Et à chaque fois qu'il y en a qui a un événement, un concert ou quoi, il y a au minimum la moitié du groupe qui se déplace, qui va voir, on se met à chaque fois tout devant, on met l'ambiance de fou et tout. Et tant que t'as un bon entourage, je pense que c'est bien, quoi. Que c'est bien, parce qu'en fait, si t'es tout seul dans ton coin à kiffer ton truc, c'est au bout d'un moment, t'as envie de partager avec d'autres personnes, tu vois. Et c'est un peu ce que j'avais en fait quand j'étais en côte sur Louvain-la-Neuve. J'étais un peu tout seul à faire mon truc dans ma chambre et tout. Et en déménageant sur Bruxelles, j'ai emménagé avec d'autres artistes et j'ai développé d'autres collaborations. Et sans ça, je pense pas que j'aurais sorti. Ça t'a porté un peu dans ton... le fait de savoir que t'es pas seul dans un truc. Tu partages ta passion. En fait, c'est vraiment un tremplin pour dans tous les domaines, en fait, je pense. Quand t'as des personnes avec qui partager quelque chose que tu kiffes, ça peut qu'évoluer, en fait. Incroyable. Du coup, j'espère que tu iras loin. On a hâte de voir tes projets. Merci. Est-ce que tu peux dire un peu où les gens peuvent te retrouver sur Insta, etc. Alors, sur Instagram, mon Instagram, c'est OG Dinero. Et c'est le réseau sur lequel je suis principalement actif. Sinon, Spotify, Deezer, Apple Music, OG Dinero aussi, OG Dinero partout du coup. Et j'ai sorti un projet le 17 novembre.
Si vous n'avez pas encore écouté, faites-vous plaisir. Et voilà quoi. Justement, on va s'écouter une petite chanson, donc une des tiennes. J'en ai deux ici, je sais pas laquelle tu préfères, soit celle que tu nous as envoyée, OG Captain, ou alors j'ai Rébellion. Qu'est-ce que tu préfères? Je veux passer Captain. Ok, parfait. On écoute ça tout de suite alors.